Bonjour, vous écoutez Memento fait le mur, un podcast qui vous fait découvrir le nouveau projet d'éducation artistique et culturelle de Memento, espace départemental d'art contemporain d'Auch. Vous le savez peut-être, mais nous continuons nos activités durant l'hiver. En attendant l'ouverture de la prochaine exposition, le service des publics part à la rencontre d'habitants du territoire gersois pour tisser des projets d'éducation artistique en direction de tous les publics. Cette année, Memento fait le mur à la cité scolaire de Mirande, accompagné de l'artiste Guillaume Robichou, en résidence au collège d'Astarac et lycée Alain Fournier, du 6 au 26 mars 2023. Une programmation de sensibilisation à l'art contemporain a été imaginée par Memento. Des rencontres avec des œuvres, des ateliers artistiques et des créations spécifiques pour le site seront proposées aux élèves de 3e, seconde, première, option art plastique. Fidèle à la ligne artistique et à l'ADN de Memento, l'artiste est invité à habiter des espaces endormis de la cité scolaire. Dans ce podcast, nous vous proposons de suivre les moments forts de ce projet à travers plusieurs rencontres. Dans cet épisode, la résidence vient tout juste de commencer et nous partons à la rencontre de l'artiste pour découvrir son univers artistique. Bonjour, je suis Guillaume Robichou, artiste en résidence actuellement à la cité scolaire de Mirande, où je suis en résidence AEC, porté par Memento Auch, le centre d'art départemental du Gers. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ma pratique en introduction. J'axe mon travail plastique sur des allers-retours en fait, entre ma culture d'origine et la culture artistique au sens large. Ma culture d'origine, elle se situe en fait à la frontière entre la ruralité et ce qu'on pourrait appeler les grandes agglomérations maintenant. Donc, j'ai grandi dans une petite commune de l'Ariège, à Saverdun, où je me suis à nouveau installé récemment, où j'ai mon atelier. Et je puise dans ces territoires qu'on pourrait appeler périphériques des éléments dans des friches désaffectées, des anciennes industries, mais aussi dans le paysage et chez les particuliers. Voilà, différents éléments qui me permettent ensuite de composer soit des œuvres singulières, soit des éléments qui constituent des installations que je pense généralement in situ aux lieux dans lesquels je vais exposer. Donc ces éléments, ça peut très bien être du mobilier qui a été utilisé, par exemple dans l'installation qui est présentée en ce moment aux abattoirs à Toulouse, il y a un bureau, une armoire, une chaise et d'autres éléments comme ça manufacturés axés sur le mobilier qui ont été récupérés dans l'ancienne briqueterie de Saverdun. Donc voilà, c'est un exemple d'objet, et ces objets, je les représente dans un espace d'exposition parce que pour moi, ils sont des éléments qui retracent des rencontres qui ont eu lieu ou non, différentes temporalités, et qui suggèrent aussi la présence du corps et l'action de l'homme sur ces paysages, ou en tout cas ces environnements que je recrée. J'ai aussi récupéré des toiles de Brisue que j'ai pu présenter cet été à Memento. Ces toiles de Brisue, je les récupère chez des particuliers. Et pour expliquer un petit peu ce qu'est une toile de Brisue, c'est ces textiles faits de plastique qui recouvrent les clôtures des jardins et qui a pour but d'opacifier en fait un point de vue sur le paysage. Donc qui est totalement un contre-pied de la peinture en fait. Enfin, si on s'attarde au sens de la peinture comme une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Et du coup, le nom de cette toile m'intéressait, et faire rentrer cette toile dans le champ de la peinture m'intéressait, parce que voilà, c'était assez simple et c'était un concept assez intéressant pour moi. Par la suite, je me suis déplacé dans mon territoire premièrement, puis après dans les Landes et en Ariège, dans le Gers, enfin dans différents endroits, et j'ai retrouvé systématiquement ces Brisue, mais qui étaient chez des particuliers et qui avaient été colonisés par des végétaux au fil du temps, et donc le temps, par le dépôt de végétaux, avait recréé pour moi une peinture en fait. Voilà, accidentelle. L'accident est aussi très présent dans mon travail, je le recherche,
ce que j'appelle des accidents heureux au cours de ma production. Et du coup, voilà, ces surfaces de toile plastique ont accueilli ces végétaux. Et ensuite, il me suffit juste de les présenter dans mes expositions, de composer avec. Parce qu'il y a bien sûr des couleurs et des rythmes et des motifs qui varient en fonction de l'endroit où je les récupère. Ces matériaux restent vivants, évoluent, se détériorent, même si pour la plupart il a fallu une trentaine d'années pour qu'il y ait assez de végétaux qui se déposent sur ces toiles pour constituer vraiment une peinture. Après l'exposition résidence secondaire à Memento, on a discuté avec la chargée de médiation et la directrice du centre d'art sur une éventuelle résidence du coup ici à la cité scolaire de Mirande, parce que ce territoire-là aussi est sensiblement proche du mien. Donc on a mi-chemin quasiment entre Auch et Tarbes. On est en campagne, mais on n'y est pas totalement non plus. Et en tout cas, pour moi, ces espaces-là, ces territoires-là sont de réels espaces de jeu, de recherche, d'expérimentation. Et en plus de ça, l'espace qui m'a été attribué comme lieu de travail, d'atelier et aussi de restitution, car il y aura certainement une exposition à la fin de la résidence, est en fait un espace abandonné, en tout cas condamné de la cité scolaire et qui a gardé des traces du passé, des traces de travaux et qui est actuellement inoccupé. Donc pour moi, c'est vraiment des espaces idéaux pour développer ma pratique et engager des recherches et des expérimentations. Je suis arrivé que depuis 2 jours, donc j'ai passé une journée entière dans le lieu pour prendre entre guillemets la température, voir ce qui s'y passait, les sons qu'on pouvait entendre, l'odeur qui était présente, les matériaux, aussi les motifs laissés par exemple les carrelages ou les traces de moquettes, la colle. Enfin voilà, toutes ces textures et éléments architecturaux singuliers à cet espace-là. Et je pense vraiment y développer une installation globale en y incluant des travaux d'élèves qui se feront durant des temps d'atelier, notamment avec les premières et les secondes, option art plastique, avec lesquels je vais déjà commencer à mener une enquête sur justement ces différents éléments architecturaux et de construction et matériaux de construction pour ensuite certainement développer des formes de moulage ou de prise d'empreinte et aussi faire un inventaire peut-être sous forme de fanzine de certaines textures que j'associerai à des sculptures et un environnement, du coup une installation qui se voudra certainement sonore et aussi olfactive, et bien entendu visuelle. Et donc à l'issue de ma résidence, à partir du 7 avril, sera visible dans cet espace désaffecté une exposition du coup de mes œuvres associées aux travaux des élèves de première et seconde, mais aussi les troisièmes du collège seront là pour accueillir le public et prendre la fonction en fait de médiateur d'exposition. Au préalable, je les ai rencontrés déjà aujourd'hui et je vais certainement les re-rencontrer pour leur expliquer l'exposition, mon travail. Et ce seront ces élèves-là qui prendront le relais une fois que je ne serai plus là pour parler à ma place de cette installation et de cette exposition. Une résidence d'artiste, elles sont souvent plutôt singulières à des lieux ou des besoins de territoire, mais aussi des besoins d'artistes pour travailler. Il y a les résidences en milieu scolaire comme celle-ci, il y a aussi des résidences des fois de recherche comme j'ai pu faire au Bel Ordinaire le mois dernier à Billières. Il y a aussi des
des résidences qui sont destinées ou non à avoir une exposition à l'issue de celle-ci. Et ces temps de recherche, de création, d'échange sont intéressants pour moi. Peut-être que tous les artistes ne sont pas sensibles à ça et n'ont pas un besoin de travailler en résidence, mais en tout cas pour ma pratique, enfin en tout cas ma pratique se prête vraiment à ce genre d'exercice, il me semble. Et ce rapport-là, en fait, à l'échange avec des publics qui ne sont pas forcément initiés, m'intéresse. Il y a une part de médiation que je trouve importante aussi, d'autant plus que, ben, comme je l'ai dit au début de l'entretien, moi je suis issu d'un milieu semblable d'un territoire semblable à celui de Mirande, et j'ai pas vraiment été initié à l'art contemporain avant mes 20 ans, donc voilà, c'est aussi redonner un petit peu de ce qu'on a pu avoir à un moment et, euh, et échanger là-dessus, montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, même si voilà, je reste quand même qu'un artiste. Enfin, je suis pas un très très grand artiste reconnu mondialement, mais en tout cas, j'aime ces échanges-là et pouvoir du coup donner de la place et du crédit à de nouveaux profils qui pourraient très bien intégrer une scène artistique nationale, voire plus, quoi. Le fait d'être en résidence, ça permet d'être vraiment coupé, d'être dans une bulle, d'être un petit peu coupé de l'extérieur, avoir vraiment du temps pour soi, pour créer, et aussi d'échanger. Par exemple aussi en Ariège, dans les ateliers que j'ai commentés avec d'autres artistes, les ateliers d'LKC, on accueille en résidence l'été des artistes extérieurs parce que on a ce besoin aussi de partager, de montrer des boulots d'autres personnes, d'échanger sur des sujets qui ne sont pas forcément nos sujets de travail, de recherche, et de faire des choses en commun. Voilà, il y a toute cette notion de partage et de travail. Voilà. Et puis ça, certainement que ça permet aussi de se sentir un peu moins seul dans ce métier d'artiste. Mon travail, il est influencé par pas mal de choses finalement, autant des visites d'expositions, des références artistiques, mais aussi, ça peut aussi très bien être une journée passée à travailler, à poser du placo avec mon frère, par exemple. Je vais être autant inspiré par des anecdotes ou des rencontres des échanges que j'aurais pu avoir avec des amis d'enfance ou une musique que je vais entendre, un film. Enfin, j'arrive toujours, en fait, j'essaie toujours de créer plusieurs lignes de lecture dans mon travail. Il y a souvent une dimension qui fait directement écho au champ de l'art, une autre qui aura plutôt une inspiration politique, et puis une autre qui est plutôt poétique. Et voilà, j'aime qu'il y ait ces différentes lectures-là, elles s'entrecroisent, et ça va être soit lié à des influences, comme je disais, purement artistiques, comme des choses très intimes ou du quotidien, voire banales. Bon, je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, quand on observe l'esthétique de mon travail, c'est vrai qu'il y a une dimension peut-être post-apocalyptique ou peut-être dystopique, mais la réalité c'est qu'on y est déjà, quoi. Moi je fais que récupérer des éléments que j'associe entre eux et alors des fois c'est vrai que on l'a vu ce matin par exemple avec les troisièmes. Quand on ne les aiguille pas du tout et qu'on montre juste une photo de mon travail, de suite on est dans une scène de crime, alors que non, pas du tout, c'est juste de la poussière de briques. Donc voilà, et c'est même pas la direction que je veux donner à mon travail, mais c'est juste que l'environnement il est comme ça. Peut-être que à force de le fantasmer, on n'accepte plus le fait qu'il soit comme ça aussi. Et moi je fais que mettre en avant ces éléments-là. Et par exemple, j'ai dû proposer une liste de films au cinéma de Mirande pour créer un échange avec mon travail. Et sera diffusé Nausicaa. En fait, c'est le premier livre de Miyazaki qui a été adapté au cinéma plutôt récemment.
mais qui moi m'avait plutôt influencé quand j'étais adolescent, et c'est un peu les bases du manga aussi. Miyazaki arrive encore à lier justement environnement, industrie, poésie, et même si l'esthétique manga n'est pas présente dans mon travail, ces différents éléments qu'il a mis en avant lui dans ses films et ses mangas m'ont influencé, ou en tout cas m'ont rendu peut-être plus sensible à appréhender mon environnement. L'une des œuvres d'art contemporain, en tout cas, qui m'a incité à prendre la direction enfin, qui m'a sensibilisé à l'art et qui m'a amené à faire des études d'art, c'était les néons déformés de Frank Skirty, qui avaient été, il me semble, il y avait eu des prêts dans les établissements scolaires d'Occitanie. Il me semble que ces néons sont dans la collection des abattoirs du FRAC de Toulouse. Et j'avais découvert ces néons-là, et j'avais trouvé l'idée, à l'époque j'étais mais putain c'est trop bien cette idée, c'est génial, c'est simple, c'est efficace. Et derrière, je me suis dit bon mais vas-y, il faut que tu t'intéresses à ça. Et c'est à partir de là que, alors que je pensais faire des études plutôt de sport ou peut-être d'économie, je suis parti dans des études artistiques. Ce projet fait l'objet d'un conventionnement d'éducation artistique et culturelle avec la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, le département du Gers et la Direction départementale des services de l'éducation nationale. Un grand merci aux Échos de Coco pour la réalisation de ces superbes podcasts.